Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier chapitre de module informatique et technologie. Dans cette vidéo, nous allons poser les bases de l'informatique et explorons les concepts essentiels de l'informatique générale. Nous commencerons par comprendre ce qui est une information, puis nous verrons le rôle de l'ordinateur, les différentes étapes de traitement de l'information, ainsi que les composants matériels et logiciels qui constituent un système informatique. Dans cette partie, nous allons répondre à la question suivante. Qu'est-ce que l'informatique? Le mot informatique est formé à partir de deux termes, information et automatique. L'informatique est donc la science de traitement automatique de l'information. En anglais, on parle de computer science. Cette discipline consiste à concevoir et utiliser des machines capables de traiter l'information d'une manière automatique, rapide et fiable. Comme vous les voyez sur ce schéma, l'information et automatique se rejoignent pour donner le traitement automatique de l'information, dont la machine capable de les réaliser n'est autre que l'ordinateur. Comment l'ordinateur permet-il de traiter l'information? Un ordinateur est une machine automatique qui permet quatre choses ou bien quatre étapes de traitement. Acquérir de l'information, c'est l'entrée, le stocker, c'est la mémoire, les traiter, c'est le calcul, enfin, le restituer, c'est la sortie. Les informations traitées par un ordinateur peuvent être de différents types, peut-être des nombres, des textes, des images, des sons, des vidéos, etc. À l'intérieur de la machine, toutes ces informations sont représentées sous forme binaire, c'est-à-dire à l'aide de 0 et de 1. Le traitement de l'information suit un schéma simple qui nous retrouverons tout au long de ce module. D'abord l'entrée. Les données à l'état brut sont introduites dans l'ordinateur. Ensuite, le traitement, l'ordinateur effectue des opérations sur ces données. Enfin, la sortie, les résultats obtenus sont fournis à l'utilisateur. Ce principe entrée, traitement, sortie est à la base de tout système informatique. Les ordinateurs et l'homme. Les ordinateurs ont progressivement remplacé l'homme dans certaines tâches, et cela pour plusieurs raisons. Une vitesse de traitement très élevée, une grande fiabilité, une capacité de mémoire importante et un coût réduit pour des traitements complexes et répétitifs. On distingue généralement deux types de professionnels en informatique. D'un côté, les utilisateurs qui servent des outils informatiques au quotidien. De l'autre, les concepteurs de ces outils comme l'informaticien, les programmeurs et les ingénieurs. Les domaines de l'informatique. L'informatique se divise principalement en deux grands domaines. Le premier est le matériel ou bien hardware qui comprend ou bien qui correspond à la partie physique de l'ordinateur. Il comprend les composants internes comme les microprocesseurs, la mémoire ou la carte mère, les périphériques ainsi que les supports de stockage comme les disques durs ou la clé USB. Le second est le logiciel ou bien le software qui regroupe l'ensemble des programmes et introduit et les instructions indiquant à l'ordinateur comment résoudre un problème. Cela nécessite
la conception d'algorithmes, puis leur traduction en programme compréhensible par la machine. Génération de l'ordinateur, l'histoire de l'informatique est découpée en plusieurs périodes appelées génération de l'ordinateur. On a 5 générations. La première génération repose sur l'utilisation des lampes à vide. Deuxième génération, les transistors remplacent les lampes à vide. La troisième génération est marquée par l'invention des circuits intégrés. La quatrième génération est caractérisée euh, par l'apparition des microprocesseurs. La cinquième génération, ou bien la génération actuelle, est caractérisée par le développement d'intelligence artificielle. Donc, la première génération de 1940 à 1956 repose sur l'utilisation des lampes à vide et l'architecture de von Neumann, caractérisée par des machines très volumineuses, une salle entière, vitesse d'environ 1000 opérations par seconde, programmation langage binaire 0 et 1, absence des mémoires de stockage modernes, résultats fournis directement sur imprimante. La deuxième génération, en 1956 à 1964, les transistors remplaçant les lampes à vide, caractérisés par la réduction de la taille des machines, la diminution de l'échauffement, meilleure fiabilité, performance, étiennant 1000 ou bien 100 000 opérations par seconde, l'apparition des premiers langages évolués Fortran et COBOL. La troisième génération, 1964 à 1971, cette génération est marquée par l'invention des circuits intégrés, caractérisée par intégration des nombreux transistors sur une puce de sélénium, performance très élevée, génération des langages évolués, apparition des systèmes d'exploitation permettant l'exécution de plusieurs programmes. La quatrième génération, à partir de 1971, correspond à l'apparition des microprocesseurs, caractérisée par l'intégration des milliers puis des millions de transistors sur une seule puce, naissance de l'ordinateur personnel ou bien des PC, réduction de la taille des machines, baisse des coûts et large diffusion de l'informatique. La dernière génération, ou bien la génération actuelle, caractérisée par le développement de l'intelligence artificielle, l'ordinateur moderne et superordinateur, smartphone et objets connectés, puissance et rapidité croissante, capacité à traiter des algorithmes complexes. Merci pour votre attention. J'espère que cette présentation vous a permis d'avoir une idée générale des notions abordées dans ce premier chapitre. À très bientôt pour la suite de ce cours.